Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, que ce passage et cette pleine lune n'a pas été trop difficile, et ce passage aussi de Pluton qui rentre en Verseau, qui va peut-être un peu bouger les choses, bénéfique pour certains, moins bénéfique pour d'autres. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, je ne sais pas, j'ai préparé les cartes et nous allons voir de quoi ça va parler. Ce tirage, il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous fait vibrer votre cœur. Pour un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations en bas, en bas de la vidéo. Ça commence bien. Alors, première carte, celle dans l'énergie du moment. Ah bah dis donc. Énergie du moment, carte 1, l'esprit, le vaste univers. Il semblerait que en ce moment, vous êtes connecté vers quelque chose de plus grand et de plus fort, de plus haut surtout. L'univers, c'est une carte pour vous. Peut-être êtes-vous connecté à des versions beaucoup plus hautes de vous-même. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, de voir le meilleur dans cette société un petit peu difficile. On va voir ce qui vous accompagne. Alors, ce qui vous accompagne, c'est la lumière guérisseuse, un changement miraculeux. Donc, si vous êtes connecté au vaste univers, eh bien, vous avez cette lumière guérisseuse qui vous accompagne et qui est avec vous. Alors, gardez confiance en vous et nous allons voir ce qui va se passer après. La carte qui vous dessert, c'est toujours deux cartes de l'esprit. Hein. Et là, il y en avait deux qui sont tombées. Alors, c'est une carte d'énergie, c'est la libération. Donc, si vous êtes connecté à la lumière guérisseuse, c'est qu'il faut que vous libériez des attachements. Il faut pas, peu importe, vous faites comme vous semble, mais c'est le conseil qui est donné de la source. Libérez-vous des attachements néfastes. Et puis aussi bouger. Voilà, partez, essayez de partir en voyage, même peut-être en voyage simplement dans votre tête, avec votre esprit dans le vaste univers, pour retrouver la conscience divine. C'est si possible, ça veut dire ça, la méditation, le recentrage sur soi-même. Cherchez à l'intérieur de vous ce qui vous parle, ce que vous aimez. Essayez de ressortir le meilleur du meilleur. Et en dos de deck, nous avions les nouveaux commencements. Quelque chose de plus grand va pouvoir commencer si vous laissez de la place et si vous vous libérez, détachez des attachements, vous libérez de plein de choses, que ce soit matériel ou sentimental, ou même de la famille, des amis, peu importe. Et ça, c'est un nouveau commencement. C'est un cycle. Vous irez vers quelque chose de plus grand puisque vous êtes connecté au vaste univers et que vous avez la lumière guérisseuse. Alors vous avez la libération qui doit s'effectuer. Passer des portes, en plus il y a des portes là. Et en plus on a des portes du voyage. Donc passer des portes pour aller plus loin, pour aller beaucoup plus loin. Celle qui vous concerne, l'équilibre, la justice, c'est trouver l'équilibre avec ce vaste univers et le matériel. Parce que la justice, c'est trouver dans votre intériorité l'équilibre yin-yang, masculin-féminin. À savoir que cet équilibre demande un recentrage, demande ne pas tomber trop dans le yang, c'est-à-dire le masculin, et pas trop tomber dans le yin, le féminin, le sentimental. Essayer de mettre de la force pour pouvoir connecter ce face univers et recevoir cette lumière guérisseuse. La carte qui vous de l'âme quelque part, eh bien c'est le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, c'est peut-être ce quelqu'un, un chevalier qui a la lumière guérisseuse, qui peut-être vous aider, peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'il y a le voyage et puis il y a les nouveaux commencements.
Donc peut-être qu'aussi c'est peut-être un nouveau départ sentimental ou une rencontre qui vous fait du bien, bienfaisante, qui peut vous aider à traverser et à vous libérer de certains attachements pour aller vers du meilleur et trouver cet équilibre avec cette libération. Et là, nous avons, voilà, à traverser aussi, eh bien, c'est le 6, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, il faut savoir qu'il faut se libérer de la dualité, que cette carte des amoureux, elle n'est pas forcément sur le sentimental, elle est aussi en soi-même, trouver cet équilibre yin-yang, j'insiste toujours, puisque l'équilibre yin-yang, c'est que vous êtes relié au vaste univers, puisque là, vous avez cet équilibre en vous, avec la justice. Et là, peut-être que vous aurez une rencontre, ou peut-être que vous avez à vous libérer aussi des liens toxiques d'une personne, et puis qui va vous demander un voyage intérieur pour aller vers un nouveau commencement. Mais malgré tout, vous aurez aussi un nouveau départ. Et là, avec l'oracle des guérisons de l'âme, si vous faites ça, nous avons l'éveil, la renaissance. Vous renaissez des choses que vous avez traversées et qui vous emmenez plus loin dans le meilleur. Alors, vous voyez, vous êtes là, vous êtes éveillé, c'est le 5. Trouvez cet équilibre en vous pour voir ce magnifique dragon doré, en sachant que c'est bientôt le Noël, le nouvel an chinois. Donc le dragon en plus est à l'honneur puisque ça sera le dragon de bois. Alors connectez-vous peut-être au dragon intérieur. Laissez-le vous éclairer. Laissez-le vous conduire aussi. Et là, nous avons la clairvoyance. Donc vous êtes amené à voir avec votre troisième œil la situation, avec l'éveil. Vous allez voir toutes les choses sous une nouvelle dimension, avec ce vaste univers et cette libération que vous allez entamer. Vous allez développer en vous des choses plus lumineuses, plus qui peuvent vous accompagner et vous faire du bien. La troisième carte, eh bien, c'est le tambour. Le tambour, effectivement, avec les amoureux, peut-être que vous avez fait une rencontre aussi avec le cavalier de coupe, et que du coup, votre cœur, votre âme, vous fait boum boum, comme le tambour, et écoutez les battements de votre cœur. Recevez si, quelquefois, vous avez des papillons dans le ventre. Peut-être que vous êtes amoureux, mais vous pouvez être aussi amoureux de vous-même, ce qui est pas mal non plus. J'ai oublié de faire voir. En dos de diète, nous avons la reine de Pentacle. Alors c'est ça qu'il faut en fait, trouver cet équilibre entre le sentimental et la matière. Cette reine de Pentacle, elle a tout pouvoir sur la matière, sur les sentiments, sur tout ce qui concerne la nature. Peut-être se relier, se libérer à travers la nature, à travers des choses beaucoup plus naturelles. Ne pas chercher des solutions trop compliquées. Voir le plus simple possible peut vous entraîner vers des choses meilleures. Et là, en dos de dièque, bien, nous avons le rejet. Nous avons le rejet. Peut-être que vous vous sentez dans ce couple, de cette situation sentimentale, vous avez besoin de vous libérer, de vous défaire des attachements, parce que quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et vous avez ce sentiment de rejet que l'autre vous a rejeté, ou alors peut-être que vous vous êtes rejeté vous-même, et que du coup, vous avez cassé quelque chose qui vous gênait. Essayez de voir en vous-même ce qui se passe par rapport à ce rejet. Des fois, on se rejette soi-même pour retrouver sa propre valeur, c'est-à-dire qui on est vraiment par rapport à ce vaste univers. Et avec cette libération, normalement, on devrait aller beaucoup plus loin. D'autant plus la carte qui suit, c'est l'incarnation.
Vous êtes ici pour retrouver votre essence divine. Donc, allez-y, trouvez votre essence divine, ce qui est le meilleur. Une carte de synthèse avec l'oracle de l'amour universel. On va dire carte de synthèse. Si elle veut bien tomber, on va prendre celle-là. Alors, mémoire dorée. Donc vous avez dans vos mémoires, vous avez des jolies choses qu'il faut aller rechercher avec votre essence. Soyez bénis, voyez cette lumière très douce, avec un feu qui est très doux, qui n'est pas brûlant, et qui peut vous emmener vers des perspectives beaucoup plus loin. Ça peut être une carte pour la féminine comme pour le masculin. Nous verrons une deuxième carte. Voilà, elle est tombée toute seule. Eh bien, l'abondance. Visualisez l'abondance. Avec l'énergie quantique, vous avez le vaste univers et vous demandez au vaste univers l'abondance. Soyez abondant aussi avec vous-même dans l'amour. Ne soyez pas pingre, aimez-vous et aimez les autres le plus possible. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Laissez-moi un petit pouce bleu surtout, et puis un petit commentaire si vous le souhaitez. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie. Namasté.